Merci Seigneur, merci Papa. Merci grand Dieu. Merci pour ta présence, Papa, ce matin. Merci pour ta parole. Ta parole qui est une nourriture, Papa, pour une âme, parce qu'il te fait une genou, Papa, qui est l'homme, pas pour vivre seulement de parole, Papa. Pas pour vivre seulement du pain, Papa. Mais de toute parole qui sortit de la bouche, Papa Yahweh. Ce matin, Papa, nous rendons toi grâce pour ta parole, Papa Yahweh. Pour ta promesse qui fortifie nous, Papa Yahweh. Pour ta parole, Papa, qui donne nous la force, pour nous capables, Papa Yahweh. Passe, Papa, à travers, Papa, dans moments difficiles, Papa Yahweh. Il nous fait reconnaître, Papa, qui vraiment, Papa, ne pas plus capable. Et ne va pas capable de vivre sans ta parole, sans ta promesse. Parce que dans ta promesse, dans ta parole, Papa, et dans l'espoir, et dans l'espérance, Papa Yahweh. Et nous attachons l'assurance de ta parole ce matin, Papa, encore, au nom de Yahushua, Papa. Nous rendons toi grâce, Papa Yahweh, ce matin, pour ta présence, pour ta parole, pour ton esprit. Et aussi, Père, nous les bénis-toi, Papa, pour nos frères, nos sœurs qui viennent réunis, Papa, là, ce matin. Qui viennent trouver important, Papa, pour se réunir, Papa. Au nom de Yahushua, Papa. En ton nom. Pour venir écouter ta parole, Papa. Parce qu'il te vient dire nous, Papa, quand 2 ou 3 pour réunir, te faut là au milieu de nous. Et qu'il y ait un moment de ta présence, Papa, de ta envie. Il vaut mieux qu'ailleurs, Papa éternel. Au Père de gloire. Merci, Papa, pour toute cette présence, Papa. Merci pour nos frères, pour nos sœurs, Papa, qui là, qui viennent réunir. Père de gloire, qui viennent chanter plutôt la gloire, Papa Yahweh. Qui viennent, Papa éternel, démontrer toute la joie et toute la paix, Papa, envers toi, Papa. Et nous rendons grâce, Papa Yahweh, pour nos frères, nos sœurs qui viennent trop bons, pour encourager, Papa, l'église, Papa Yahweh, ce matin, la réunie, au nom de Yahushua. Merci, Papa. Tu es capable, Papa Yahweh, Père de gloire, permets-nous de grandir, Papa, encore de la joie, de la paix, Papa. Bénis-nous, Papa, chaque personne, Papa Yahweh. Et aussi, Papa, bénis Ban Kiken, Papa Yahweh, qui peut guetter, Papa Yahweh, sa message là, Papa. Qui peut écouter, Papa, sa message là, sa parole là, Papa. Et qui sa parole là, capable de fortifier, Papa, encourager au Père de gloire, et mettre en garde, Papa, contre les ruses du diable, Papa Yahweh. Parce que nous connaissons que le diable peut venir avec toutes sortes de ruses, Papa, pour venir décourager ton église, Papa Yahweh. Mais nous connaissons, Papa Yahweh, qui malgré, Papa, les ruses du diable, te faut toujours, Papa, de ton trône, Papa. Et tout le temps, Yahushua, il faut tout le temps à tes côtés, Papa Yahweh, à tes droites, Papa. Pour intercéder pour nous, Papa Yahweh, comme nous avocats, au nom de Yahushua. C'est pour cela, Papa, qu'il ne va pas vivre, Papa, avec crainte, Papa Yahweh, Père de gloire, du diable, au Père de gloire, alléluia. Mais nous avançons par la foi, au nom de Yahushua, Papa, vers le trône de gloire et de la grâce, Papa. Ce matin encore, Papa. Merci Seigneur, Papa. Alléluia. Voilà, ce matin, nous les saluons tout dans le beau et précieux nom de Yahushua. Et ce matin, nous vous causons un peu le piège. Le titre de ce message, c'est les pièges du diable devant les chrétiens. Vous connaissez qui depuis le commencement, le diable fait une vigne avec un piège. Pourtant, un piège devant les hommes. Et nous connaissons que le diable, surtout dans les derniers temps que nous pouvons vivre, le diable il prépare un piège pour venir mettre devant l'église. Amen. Parce que surtout, ça les temps que nous pouvons vivre en ce moment-là, que le monde peut arriver là. Le rôle de l'église il a une grande importance. Nos témoignages, il a une grande importance. Ce matin encore. Mais le diable finit connaît qui est l'importance de l'église dans sa temps que nous pouvons vivre en ce moment-là. Il est pour d'amener un blocage pour empêcher l'église de faire le travail que l'église peut bien faire. Amen. Le titre encore de ce message, c'est les pièges du diable devant les chrétiens, devant l'église. Nous pouvons lire dans Matthieu 24, à partir du verset 1 à 14. Là, nous vous trouvez qu'il y a un choix pour donner un conseil et pour avertir nous. Nous connaissons qu'à chaque fois, quand nous lisons la Bible, nous trouvons qu'il y a un choix causé, il finit tout le temps averti. L'église, il finit tout le temps averti sur les disciples, sur les apôtres. Il finit averti nous, qui peut vivre dans un moment des derniers temps-là. Amen. Il finit dire nous qu'il peut prévenir nous
d'avance, afin qu'il, quand ça arrive, ne pas être surpris, mais nous déjà être préparés pour ce moment difficile qu'il faut bien faire face. Amen. La Bible peut dire, comme Yahushua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous trouvez que la question qui ban disciple fin pose lui aussi il a un rapport avec nous les temps. Parce qu'il nous peut vivre dans les temps de la fin. Pas encore arrive dans la fin. Et nous connaissons qu'il y a le choix pour répondre, non seulement pour répondre à ses disciples, les apôtres, mais il pour répondre à nous aussi qui là, qui persisait, et il pour répondre à nous aussi qui peut écouter ce parole à travers le net ce matin ou bien l'après-midi, tout dépend qu'il est, ou pour ça, ou pour écouter ce message-là. Amen. Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il les connaît, il y a beaucoup de monde qui pourraient séduire nous. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs à cause des nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ça nous fait déjà comment se trouve maintenant, surtout en ce moment, nous peut trouver ça encore beaucoup. L'amour de beaucoup Bankiken. Bankiken qui sont l'amour pas basé sur la parole de Dieu. Bankiken qui peut même la crainte de Dieu. J'aime tant là, je peux dire sûr ce matin. Qui s'y Bankiken, il peut la crainte, bon Dieu. Il ne va pas dans la crainte envers vous. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Amen. C'est quand quelqu'un peut craindre Dieu, qu'il peut éviter tromper. Quand quelqu'un est pour fidèle, il est pour la crainte envers Dieu, qu'il n'est pas pour faire quelque chose contre tout, il n'est pas pour coquin ou. Il n'est pas pour mal mais nous. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Quelqu'un qui saute l'amour pas pour baser le bon Dieu. Quelqu'un qui, comme la Bible dit, je ne veux pas pour bâtir sur le roc, sur le fondement. Amen. Sinon l'amour n'est pas basé sur Yahushua. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de compter en haut. Amen. C'est l'amour là même qui pourrait refroidir. Amen. L'amour à moitié. L'amour qui n'est pas sincère. Nous tous semblants. Il y a beaucoup de monde qui a semblant l'amour. Mais ce n'est pas l'amour véritable. Véritable amour, c'est quelqu'un qui craint Dieu. L'amour, la charité, l'amour véritable, c'est quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Et nous connaissons qu'il y a le choix de dire, si je compte en moi, vraiment mettre mes paroles en pratique, et nous pour recevoir sur l'esprit, nous trouvons ça dans Jean 14, 15. Amen. Si nous comptons en lui, nous mettons ces paroles en pratique et nous pourrons recevoir l'Esprit Saint. Et nous connaissons quelqu'un qui peut dans l'Esprit Saint, qui l'amour n'est pas capable de venir. Son amour n'est pas pour tenir ferme. Ça nous trouve que la Bible dit comme ça que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais quelqu'un qui peut vivre pour être content. Amen. Si nous comptons Yahushua, mettre ce parole, mettre ce commandement en pratique, et là, il dit, il peut intercéder, il peut prier pour nous, afin que nous soyons capables de recevoir l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint même qui est capable d'aider nous pour nous capables de gagner
C'est l'amour qui nous peut capable besoin pour nous capable tenir ferme. Parce que dans la Bible, il y a comme ça, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quelqu'un qui ne peut pas basé sur le fondement, le Yahushua. Quelqu'un qui n'a le souci pour respecter le commandement de Yahushua. C'est eux même qui ont de l'amour pour refroidir. Semblant content. Mais quelqu'un qui peut vraiment content Yahushua, pour recevoir, pardon, c'est l'esprit de Dieu là, pour capable tenir ferme de l'amour, de la charité. Merci papa. Alors, et parce que l'iniquité nous fait dire sera accrue, pardon. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais ça qui peut garder sur la vie basée sur le fondement. Ça qui peut continuer dans la crainte envers Dieu. Ça qui là sur l'amour pour respecter, pour tenir ferme. Amen. Mais celui qui peut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Les pièges du diable devant les chrétiens. Nous connaissons qui nous peut vivre un moment difficile. Nous connaissons qui depuis longtemps, le temps est difficile même. Mais la Bible dit nous comme ça, qui maintenant, quand on approche avec la fin, l'influence maléfique pour encore plus amplifier. Amen. Les temps qui nous peut vivre en ce moment, pour de plus en plus difficiles et de plus en plus critiques. L'influence même dans l'ère du plus antique, il y a une influence lourde. Et nous trouvons ça même dans l'église. C'est pour cela qu'il est important que nous, l'église, nous puissions ruminer la parole souvent. Amen. Parce que le mal de nous tellement de distractions qu'il est nous oublier une parole simple qui nous fait lire souvent. Une parole qui nous capable de dire une parole simple qui nous connaît souvent. Mais c'est une parole qui est capable de paraître simple, mais quand nous pouvons négliger, nous pouvons dire une gros quitteuse. Nous pouvons dire un grand l'étang. Amen. C'est pour cela qu'il est important que nous besoin écoute, comprendre, lire la parole de Dieu, lire une promesse qui bon Dieu fait à nous. Lire la parole afin que nous soyons capables de connaître qui peut attendre nous devant. Afin que nous ne soyons pas surpris. Amen. Afin que nous soyons capables d'accrocher nous. Si nous connaissons qui peut y avoir un moment difficile, peut y avoir l'homme qui peut couler. Mais la Bible dit nous dans l'Apocalypse, qui bon Dieu peut venir très bientôt pour essuyer l'homme de nous léger. Amen. Accroche-nous avec une promesse, accroche-nous avec la parole bon Dieu, afin que nous soyons capables, et dans l'assurance, et garde l'espérance, dans la parole bon Dieu, dans la promesse qui bon Dieu fait venir, qui peut venir très bientôt. Parce que les temps que nous pouvons vivre, vous êtes, les temps que l'Église pour faire face, les temps difficiles, nous pouvons trouver une combinaison de tout bonnes choses qui viennent passer auparavant. Nous connaissons qu'auparavant, le diable finalement toute qualité ruse pour séduire le monde. Le diable finalement toute qualité ruse pour affaiblir l'Église. Mais les temps que nous pouvons vivre, les temps qui peuvent attendre nous devant, nous pouvons trouver une combinaison. Ça veut dire le mal pour prendre tout bonnes choses qui les fait auparavant. Pour amener un problème dans le monde. Les pour rassembler tout ça ensemble. Pour amener tout ça un seul coup devant vous. Amen. Pour une combinaison de tout ce qu'il fait auparavant, dans le passé. Il va mettre tout ça là, devant vous, pour amener découragement. Vous connaissez, quand un quelqu'un pose un match, vous connaissez tout le temps un match final le plus difficile, n'est-ce pas? Amen. Un match final le plus important. Amen. Tout le monde nous connaît tout le monde final, le plaisir. Mais nous pouvons vivre un final là. Nous pouvons vivre et nous pouvons vivre un final. Nous connaissons qu'on peut faire face à l'adversaire dans n'importe
qui discipline. Quand l'adversaire connaît, la résiste ou avec lui. Le ring. Il peut mettre tout ce qu'il est capable de mettre pour capable de gagner la victoire et c'est tout. C'est d'accord, moi. Parce qu'il est déjà là, il y a grand chose qui est en jeu. Là. L'adversaire, il peut mettre tout ce possible. Mais tout ce qu'il y a, il peut tenir jusqu'au bout. Parce qu'il dit qu'il peut besoin de gagner sa victoire. Là. Et c'est ce que le diable il fait préparer depuis le commencement. Il dit là, la Bible dit nous comme ça que le diable connaît, qui se lève et approcher. Il peut venir avec une colère. Là, nous pouvons vivre, nous pouvons commencer à vivre, nous pouvons vivre, et nous pouvons vivre encore dans le final. Pour ça, même qu'il est important, nous sommes capables de bien mettre l'église, nous sommes capables d'être au courant de ban piège que le diable peut finir. Amen. Il faut combiner tout le monde qui sort qu'il vient amener auparavant, il faut combiner tout, il faut mettre tout ensemble devant vous pour capable de décourager. Plus qu'il y a une ruse, nous connaissons qu'il auparavant, le mal c'est une ruse, religion, philosophie, le diable c'est beaucoup d'affaires pour décevoir les gens. Mais laisse-moi dire qui sort que le mal peut préparer pour amener devant vous. Il faut plus qu'il y a l'influence dans la religion. Il faut plus qu'il y a l'influence dans la philosophie. Le mal il peut venir avec une bande qui sort avec une bande bagage encore plus fort que ça. Pour le redamener une bande de découragement. C'est pour cela que la Bible dit comme ça. Qu'il faut essayer, même s'il est possible, les élus. Il dit s'il est possible. Si vraiment on est mal élu. La Bible dit que le mal il pourrait amener une bonne influence. Le diable pourrait élever un faux prophète. Nous-mêmes, il dit moi, s'il est possible, il pourrait séduire un élu. S'il est possible. Mais heureusement qu'il n'est pas plus possible. Si vraiment on est élu. Si vraiment on est quelqu'un qui compte en bon Dieu. Si vraiment on est quelqu'un qui peut respecter le commandement de Yahushua. Il n'est pas possible. Mais au cas contraire, il est possible pour les étoiles. Si au cas, on peut vivre une vie qui bon Dieu peut prendre plaisir, une vie qui est agréable devant bon Dieu. Merci papa pour tes paroles. Merci papa. Nous connaissons que nous pouvons lire dans Apocalypse. Apocalypse 12. Le verset 12. Il faut que nous disions ensemble aussi de sa prédication-là. Avec quand nous écoutons ça, nous sommes capables de rappeler nous. C'est un verset qui est très très important parmi d'autres. Merci papa. La Bible dit dans Apocalypse 12, chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous trouvez là? Le diable il est en colère, il connaît qu'il paraisse beaucoup le temps. Nous avons beaucoup de monde qui dit ça en créole, je mets tout pour mon capable gagner. Et c'est ce que le diable peut faire. Imaginez quand ces catastrophes, quand ces problèmes viennent arriver auparavant. Quand le diable vient agir. Mais maintenant, la Bible dit nous qu'on fait attention parce que le diable il peut amplifier encore plus sur l'influence. Il peut donner influence, même s'il est possible. Ban élu. Amen. C'est pourquoi qu'il ne nous a pas l'église. Les temps qu'il peut vivre en ce moment. Ne pas vivre comme ça va une vierge qui est folle là. Amen. Qui peut vivre, comment dire, pas prendre en compte. Vous connaissez la manière que le monde peut fonctionner, il peut faire au corps qui n'a pas de problème. Ce qui peut arriver là, c'est normal ça. Mais non, vous êtes. Ne pas vivre un état normal. En ce moment, encore plus. Amen. Ne pas vivre comment ça va 25 vierges folles là, qui fait l'église, la venue de l'époux. Merci papa. Vous connaissez bonne chose qui nous peut trouver très bientôt. C'est bonne question qui l'homme jamais fait trouver auparavant. Nous ne pouvons pas dire longtemps qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'arrivent. Mais ce qui peut attendre le monde, c'est bonne question qui léger, pas fait trouver et pas pour trouver encore après ça.
On va connaître si nous sommes capables de trouver ça dans Matthieu 24. Sauf erreur. Écoute, nous lisons ça un petit coup. Nous tournons la Bible dans Matthieu 24. Encore, nous retournons dans Matthieu 24. À partir du verset 21. Il y a quand la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Tu trouves ça là, hein? La Bible dit comme ça, qui sont qui poursuivent. C'est un man qui sont qui ban dit pas fait trouver auparavant. Nous connaissons qui auparavant finit dans l'éluge, nous connaissons qui auparavant finit dans Sodome, Gomorrhe, fin coulé. Mais la Bible dit comme ça, ban qui sont qui peut arriver à la fin. C'est ban qui sont qui peut arriver tellement grave, qui ban hommes pas fait trouver. Nous imaginons qui comme ça peut être difficile, les temps qui nous piétinent le monde devant. Amen. Il y a comme ça, quand la détresse sera si grande qu'il y en a n'a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Il dit comme ça, et qu'il n'y en aura jamais. Pas pour rien. Le verset 22 dit comme ça, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Bon, Dieu dit comme ça, les connaît qui les monde, qui même mal chrétien, mal élu. Il connaît qui ça va un moment pour tellement difficile qui bon Dieu il peut abréger les temps. Amen. Dire si bon Dieu pas abrège les temps. Peut-être pas parce qu'on a aucun dimanche. Peut-être même un élu qui peut faillir. Mais bon Dieu connaît. Dans son amour pour nous le dire comme ça, il peut abréger. Amen. Bonjour. Afin que nous capables continuer tenir ferme et être sauvés. Il y a à cause des élus. Bon Dieu pour abréger les temps. Amen. Acte 1. Nous connaissons des autres qui le message de ce matin, il y a pour titre le piège du diable devant les chrétiens. Amen. Qui fait bon Dieu, qui fait le diable pour amener le piège? Qui fait? Nous lisons dans Acte 1 à partir du verset 7 à 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Esprit des autres savait, cela les concerne nous aussi pareil, qui peut assister, qui peut écouter. Les concerne les autres aussi, qui peut écouter ça, message-là, de l'autre côté de ça l'écran là. Amen. Il dit, vous serez mes témoins. Il y a un chose de nous comme ça qui nous pourrait recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Mais vous connaissez que l'Esprit Saint, il ne va pas venir dans n'importe quelle qualité du monde. Amen. Frère, il faut que le monde peut respecter le commandement de mon Dieu. Amen. Il y a des gens qui la sang haute qui finit de recevoir l'Esprit Saint. Il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui dans l'espérance. Il y a des gens qui finit d'obéir. Il y a un choix qui vient dans la sang haute qui finit de recevoir l'Esprit Saint. Pas penser que l'Esprit Saint est automatique, ting, un cliquement des doigts, on est recevoir l'Esprit Saint comme ça, non. L'Esprit Saint a besoin de dire pour recevoir lui. Amen. Ou la vie a besoin de dire pour capable recevoir l'Esprit Saint. La manière qu'on peut vivre, il peut dépendre pour capable recevoir l'Esprit Saint. Alors, si nous comprenons qu'il pour nous capable faire face à un moment difficile, pour nous capable vraiment témoigner, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Mais qui manière nous pour recevoir l'Esprit Saint? Quand nous vivons n'importe quelle manière? Non, vous autres. Il y a une manière que nous avons besoin de vivre pour nous capable recevoir l'Esprit Saint. Amen. Il y a une manière que nous avons besoin de vivre pour qu'il y ait un jour intercéder pour nous, prier pour nous, pour que nous capables recevoir l'Esprit Saint, afin que nous capables gagner la capacité, l'amour que nous avons besoin, et nous sommes capables de faire face à un moment difficile. Amen. Il dit, vous serez mes témoins. Qui fait nous besoin de témoins? Parce que bon Dieu a envie de dire, la Bible dit que bon Dieu fait tellement content le monde qu'il vient envoyer son fils.
Amen. Il fait tellement content le monde, mais maintenant, le monde peut besoin du monde pour témoigner. Pour que le monde capable, nous avant qu'ils nous bonneguen, avant qu'ils nous naissent de nouveau, avant qu'ils nous viennent chrétiens, nous qui faisons partie de ce monde. Amen. Nous qui faisons partie de ce monde, c'est un démon, quelqu'un qui bon Dieu fait servir pour capable vraiment mettre nous au courant de la bonne nouvelle. Il peut être une famille, ou bien une camarade, ou bien une connaissance, ou bien une feuillet, mais bon Dieu fait servir un moyen pour qu'il nous capable de connaître la bonne nouvelle. Amen. Nous faisons recevoir un témoignage, nous faisons entendre, mais nous connaissons qu'à travers ça même. Le diable connaît qu'à travers un témoignage que le monde peut être sauvé. À cause de ça même que le diable n'est pas appelé, à cause de ça même que le diable peut amener une piège pour empêcher de témoigner. Parce que le diable, la Bible dit comme ça, ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut. Dieu lui a envie que le monde soit sauvé, mais le diable parlait. À cause de ça même que le diable connaît que le seul moyen pour que le monde soit capable d'être sauvé, c'est quand on a un témoignage, quand nous prêchons la parole de bon Dieu. À cause de ça même que le diable il dit comme ça, il peut venir avec une manne ruse, avec une colère, pour bloquer nos témoignages, pour bloquer la vie, pour empêcher nous d'aller de l'avant. C'est là où je peux dire ce matin. Laisse le diable bloquer pour la crainte, pour la tristesse. Amen. Le diable, il connaît qu'il nous supposé être témoin pour Yahushua. Yahushua dit, vous serez mes témoins depuis Jérusalem, Samarie, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vu que le diable parlait qu'il est mon être sauvé, le diable qui lui bouffait, il dit comme ça, un moyen pour qu'on soit capable d'empêcher du monde comme la parole. Empêche qu'il est monde sauvé. Quand nous lisons dans Jean 3,16, c'est bloc témoignage d'église. Bloc travail, bloc l'église. Amen. Nous pas décourager. Et laisse-moi dire une affaire qui est importante ce matin. Qui vont dire mettre nous en garde. D'abord, premièrement, il ne faudrait pas qu'il nous décourage. Parce que n'importe quel problème qui arrive nous, la Bible dit nous comme ça, jamais bon Dieu pour permettre nous gagner un problème qui au-delà de nos capacités, nous sommes capables de faire face. Ça nous capable de contrôler bon Dieu. Jamais nous ne sommes pas capables de dire ah c'est un problème qui est trop difficile pour moi, je ne suis pas capable de tenir, je vais succomber, je vais pécher. Non, bon Dieu n'est pas un homme pour lui mentir. D'abord, nous devons dire qu'il ne faut pas qu'il nous décourage. Et il y a des affaires encore qui sont aussi importantes. Il ne faut pas qu'il nous décourage, nos frères, nos sœurs. Quand nous avons quelqu'un qui peut œuvrer, quelqu'un qui peut avancer dans ce ministère, si nous créons un blocage dans sa vie, un jour nous pouvons payer ces conséquences-là. Si nous avons quelqu'un qui peut prêcher, si nous avons quelqu'un qui peut intercéder, si nous avons quelqu'un qui peut faire l'œuvre, si nous venons à une occasion de blocage pour ce monde-là, un jour nous pouvons rendre compte. Et ça me qui m'a envie de souligner ce matin. Veillez qu'il n'y ait pas une occasion de blocage pour vos frères, pour vos sœurs. Si vous connaissez vos frères, vos sœurs, vous pouvez persévérer, vous pouvez prier, vous pouvez témoigner. Si vous avez une occasion de blocage, vous créez un problème dans votre vie. La Bible dit comme ça, il y a un chose comme ça, si vous mettez un problème dans la vie, un souvent plus dernier serviteur, les enfants, il est préférable qu'ils ou les avec un rose ou c'est tous les cours de la mer. Amen. Vélo là. Pas décourager nous-mêmes et pas amener découragement dans la vie. Pas créer une distraction, pas créer un blocage qui peut empêcher ou un frère ou un sœur faire l'œuvre de Dieu. Amen. Contraire, vous encourage ou un frère ou un sœur. Encourage aux maris, encourage aux femmes, encourage aux enfants pour travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je me dis encore une fois, veillez qu'il n'y ait pas occasion de blocage pour un frère, pour un sœur. Bon Dieu prend en colère contre tout quelqu'un qui peut créer un blocage, qui peut bloquer un frère, un sœur, qui peut bloquer un serviteur, un servant de Dieu. Ça vous fait recevoir ça ce matin dans mon pensée. Mettez au courant. Veillez qu'il n'y ait pas bloqué travail, ban serviteur, ban servant de Dieu. Amen. Contraire, encourage-les. Vous ne pouvez pas parler où, mais encourage-les. Pas créer un problème dans la vie. Amen. Parce que nous connaissons quand on crée un problème dans la vie des autres, ou bloque les autres
votre travail, votre la vie, votre ministère, votre travail. Amen. Nous pas une occasion de chute. Amen. Vous connaissez quand on bloque, quand on peut bloquer ou ban frère ou ban sœur. Quand on peut bloquer ban là, on peut bloquer ou c'est pareil. Quand on peut bloquer ban frère ou ban sœur, on peut bloquer l'œuvre de Dieu. Je te rappelle un moment de la Bible quand il y a choisi comme ça dans les derniers temps. Et même ban du monde pour venir devant lui, pour dire comme ça, bon Dieu, tu peux rappeler, moi tu servis toi, moi tu presses parole en ton nom, moi tu il y a choix pour dire mais moi pas comme toi moi. Amen. Et le ban peut dire comme ça mais quand il y a choix pour dire comme ça mais toi je venez je parce que je fais une visite moi, comment tu fais une visite, je fais une demande manger comment tu fais. Ben là pour dire il y a choix mais quand tu ne dois pas manger, quand tu fais une visite toi, dire à chaque fois je te financer envers un des moments de tes enfants, c'est envers moi je te financer. Tu te rappelles ça bien sûr. Mais il est pareil. À chaque fois que nous bloquons nos frères, nos sœurs, c'est nous qui bloquons, il y a le choix. Nous pas méprise. Nous bon Dieu. Amen. Chaque fois que vous bloquez vos frères, les capables n'importe qui dit monde, ou femme, ou mari, ou enfants, ou camarades, du moment que vous pouvez bloquer, ban serviteur, ban servante de Dieu. C'est vous pouvez bloquer bon Dieu. Vous pouvez bloquer Yahushua. Vous pouvez bloquer le travail du royaume de la terre. Et ça a une conséquence grave pour ça. Ça, c'est ce qui m'a fait penser ce matin. Amen. Pas créer un blocage. Pas venir une occasion de chute. Pas venir une occasion de blocage pour les autres. Surtout quelqu'un qui peut œuvrer dans le travail. Parce que ce n'est pas facile dans les temps pour le travail, pour l'avancement du royaume de la terre. Amen. Veillez. Amen. Mais nous connaissons que le diable, il peut venir pour empêcher le travail d'être fait. Et non seulement on peut besoin pas bloquer là, mais il dit pour ça qu'au contraire on peut besoin encourager, pas que ça m'est croisé. La Bible dit comme ça celui qui va construire, ou capable pas détruire. Celui qui pas construire, il est un camarade avec quelqu'un qui peut détruire. Quelqu'un qui peut rester la main croisée, qui peut encourager nous les uns les autres. C'est un quelqu'un qui camarade avec quelqu'un qui peut décourager les autres du monde contre l'œuvre de Dieu. Amen. Ne pas être un sujet de blocage. Amen. Si vous avez un sujet de blocage, vous avez un camarade avec quelqu'un qui peut enlever bloquer l'œuvre de Dieu. Et nous connaissons que c'est là qui est principal. Amen. Qui enlever bloquer l'œuvre de Dieu, c'est le diable. Vous connaissez la Bible. Le diable il connaît la Bible mieux que nous tous. Tout le monde qui chose qui il a fait une prévenir nous, le diable est fini connaît. Il dit ah ben là vous êtes témoigné dans les derniers temps, ça pas important. Parce que la Bible dit comme ça, qui tant que le monde pas connaît la bonne nouvelle partout, pas pour tout la fin. Parce qu'il y a connaît la parole avant qu'il l'événement de la fin arrive. Mais lui il n'est pas poulé. Amen. Le diable il fait tout ce possible pour empêcher les chrétiens de témoigner. Amen. Il peut créer une situation pour bloquer le témoignage. Mais nous pouvons tenir ferme. Nous lisons dans un verset dans Philippiens 2. À partir du verset 1er à 18. Si nous lisons tout net. Philippiens 2. Après Corinthiens. Après Galates. Après Éphésiens. Philippiens 2. Paul finit quelque chose pour nous ce matin. Aussi qu'il a. Philippiens 2, à partir du verset 1. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Yahushua, le Messie, lequel exista en forme de Dieu, n'a point regardé comme une gloire à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yahushua le Messie est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Pourtant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous, vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Et nous voyons aussi, dans le verset 21, la Bible dit que vous tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non celle de Yahushua. Ça, les bons nous soulignent ça. Qui nous trouvait, il y en a beaucoup de monde qui peuvent vivre. Non seulement nous ne pouvons pas vivre pour mon Dieu, mais nous pouvons vivre, pour nous propres. Nous propres nous-mêmes. Amen. Chaque monde, il y a beaucoup de monde qui cherchent leur propre intérêt et non seul ceux de Yahushua. Moi, je peux dire ce matin, nous qui finissons accepter Yahushua, nous finissons mort de nous-mêmes et nous finissons ressusciter avec Yahushua. Et normalement, ce n'est pas nous qui pouvons vivre, mais c'est Yahushua, le Christ, le Messie, qui peut vivre en nous. Alors, quand nous finissons mort de nous-mêmes, quand Yahushua nous finissons ressusciter en Yahushua, est-ce qu'il nous continue de nos propres intérêts? Non. Est-ce qu'il nous continue nos propres tracas? Non. Arrête de gagner nos propres tracas. Gain tracas qui sont qui bon Dieu peut dire où besoin faire. Surtout à l'époque que nous pouvons vivre en ce moment. D'accord, nous morts, la vie est cachée en Christ, en Yahushua. Alors arrête de plaindre dans le rousseau, arrête de gagner tracas, perdu dans le rousseau. Amen. Le souci principal qui bon Dieu est là, c'est que le monde, c'est que les hommes sont capables d'être sauvés. Et c'est ça même nos priorités. Amen. C'est ça même nos priorités. Amen. Cherche, en effet, cherche leur propre intérêt et non celle de Yahushua. Nous cherchons l'intérêt de Yahushua. Merci, papa. Merci, Seigneur. Et là, comme on dit, il y a plusieurs manières que le diable peut venir pour venir amener une ruse, un piège pour bloquer l'église. Le bouton, premièrement, c'est que le diable peut veiller pour le faire. Il peut faire une manière pour les gâter nos témoignages. Le diable, il peut envie de gâter nos témoignages. Amen. Parce qu'il dit, moment où on a un mauvais témoignage, on peut pas même envie après sa parole, à témoigner. Le diable connaît qui dans Acte 1, comme on veut lire, il a choisi de demander nous à témoigner. Mais le diable dit comme ça, il peut avoir plusieurs moyens pour être capable de bloquer nos témoignages, bloquer nos ministères. Amen. Il peut avoir gâter nos témoignages. Amen. Parce que vous connaissez du moment où il y a un mauvais témoignage, dis-moi pas pour envie que tout. Amen. Veillez dans la vie, redresse-nous la vie. Le diable peut venir d'abord, il dit comme ça, il peut venir gâter nos témoignages. Pour ne pas capable de témoigner.
Deuxièmement, le diable, il peut venir avec un moyen, comme tel homme vient dire, il peut venir pour amener découragement. Quand vous êtes découragé, vous n'avez pas envie de témoigner. C'est pourquoi prends courage et garde la foi en bon Dieu. Et connais qu'il y a un jour, malgré les difficultés, Dieu dit qu'il peut venir suivre ou l'homme. Amen. Il peut venir suivre ou l'homme. Alors, pas les sous-décourager. Amen. Et nous connaissons aussi, troisièmement, c'est que le diable peut venir faire, il peut venir amener mal l'occupation dans la vie. Nous tournons la Bible dans Luc 17. Amen. Le diable peut venir amener une distraction. Il peut venir amener une occupation dans la vie pour empêcher de connaître ce qu'on peut besoin faire. Il peut empêcher d'opérer. Comment on peut besoin opérer en tant qu'un chrétien. Il peut faire oublier qu'il fait une mode de vous-même. Mais il peut faire oublier qu'il peut besoin vivre pour bon Dieu. Nous connaissons qui dans 1 Corinthiens 15, 19, sauf erreur, la Bible dit comme ça. Si nous cherchons bon Dieu, juste pour qui sort de ce monde, nous sommes un dernier malheureux. Amen. Si nous pouvons prier bon Dieu juste pour nous propres bien, nous sommes un dernier malheureux. Si nous pouvons prier, nous pouvons bon Dieu juste pour qui sort de la terre, manger, boire l'aise. Si nous pouvons bon Dieu juste pour ça, nous sommes un dernier malheureux. Et ne pas oublier, la Bible dit comme ça, si nous pas un pied qui porte de bons fruits, nous pouvons être coupés. Et c'est quoi de bons fruits? Nous sommes tout seuls? Non, tout seuls. Amen. Jamais il y a un choix de tout seul, les autres du monde, de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ce qui nous besoin faire, nous aussi pareil. Fonctionner. Qui la Bible dit comme ça, qui va le sentiment qui était en Yahushua capable d'être en nous? C'était quoi le sentiment qui était en Yahushua? Devant la croix, il dit, ah, je peux payer, je peux régler mon problème, je peux régler mon souffrance. Non. Il dit, non, je peux régler volonté de mon papa. Il dit, non, vous pouvez guetter qui le monde capable d'être sauvé. Amen. Qui est le sentiment qui était en Yahushua capable d'être en nous? Amen. Nous lisons ça dans Luc 17. Amen. À partir du verset 26. Qui la Bible dit? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint. Et les filles tous périrent. Amen. Pareil, il dit comme ça, ce qui peut arriver au temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Amen. Mais nous venons trouver qu'il y a la Bible de nous, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et les fit tous périr. Il y a même pareil pour arriver. Qui fait? Parce que la Bible dit nous comme ça, nous devons comprendre avec ce verset-là, qui prenait l'influence, prenait une distraction, qui m'a dit pour gagner, pour mettre priorité plus sur une distraction de ce monde, qui est là, qui sont célestes. Amen. Alors, troisièmement, on va dire, le diable d'abord, il peut venir pour gâter tout témoignage. Deuxièmement, le diable peut venir pour décourager. Amen. Troisièmement, le diable peut venir amener une occupation dans la vie pour qu'il vous méprise, qui sont qui prioritaires. Amen. Quatrièmement, le diable peut amener un doute. Tandis que nous connaissons la Bible de nous, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce qui veut dire qu'il ne dit pas arriver. Amen. Le diable promène un doute dans la vie. Amen. Nous connaissons aussi le diable, cinquièmement, le diable promène une sentence. Vous connaissez beaucoup de monde qui le diable fait sentence dans notre la vie. Ah, si tu le gagnes ça, mais tu as besoin de régner bon Dieu. Si tu le vives, tu as besoin de régner ton bon Dieu. Mais nous connaissons la Bible dit celui qui pourrait sauver sur la vie, il peut périr. Mais celui qui peut accepter périr, il pourrait trouver sur la vie. Amen. Le diable pourrait servir de moyen, de sentence, de situation pour qui ou pas témoigner. Il peut avoir une menace même qu'il ne peut pas faire. Amen. Il pourrait servir de l'argent, plaisir, bonne position. Donc même des gens qui disent comme ça, si tu as telle position safe, tu as besoin de régner ta religion. Et ramasser, nous ne pas servir la religion. Amen. Mais la gens disent, si tu as telle position, tu as besoin de régner de la foi. Régner de bon Dieu. Pour ne pas gagner l'argent.
Mais la Bible dit, qui nous est capable de donner en échange de nos âmes? Qui est capable de donner en échange de nos âmes? Est-ce qu'il y a une position pour capable faire gagner le ciel? Amen. Tout ce qui nous quitte, quand nous allons, tout nous quitter. Amen. Pour la même bonne persécution. Nous qui nous un petit peu dans Marc 8, qui m'ont écrit dans Marc 8, verset 37. Marc 8, verset 36-37. Merci Seigneur. Vous allez un petit peu vite. Il y en a tellement pour dire. Voilà. Nous pouvons lire le verset 36. Il y a comme ça. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Que donnerait un homme en échange de son âme? La Bible dit. On a fait encore qu'une moitié la dernière fois que nous avons rédigé encore une fois. Nous avons veillé qu'il y a des moyens. Il y a des moyens que le diable peut servir. Puis déjà qu'on servit, il peut servir encore. Et ça, il peut amplifier. Le diable pourrait te servir dès qu'il se des moyens pour capable bloquer tes témoignages dans chrétien. D'abord, le diable il peut venir attaquer dans la famille. Le diable il peut venir attaquer dans le couple. Parce qu'il nous connaît, qu'il quand un couple, quand on a des papiers la même pensée. Ça nous dit que nous avons la même pensée, un même âme. Le diable dit comme ça un moyen pour être capable de bloquer témoignage. Il dit aussi, il peut créer un problème dans la famille. Le diable dit aussi, il peut créer un problème dans le couple. À cause de ça, qui nous besoin de fixer le bon Dieu. N'importe qui famille capable de tout mon tout. N'importe qui dit mon famille capable de créer un problème dans la vie. Continue de fixer le bon Dieu. Amen. Le diable dit, il peut amener une dispute. Il peut amener diverses opinions dans l'église. Ah, moi, comme ça, moi, pas comme ça. Si tu es comme ça, moi, pas l'autre, toi. Le diable peut venir, il peut servir tout le monde. Même qui m'ont dit quand le diable peut venir, cette fois-ci, quand il peut venir, et qui déjà commence à venir, amen, il peut amener une manne qui s'ose, une manne ruse, qu'il fait servir auparavant. Il peut amener tout ça ruse ensemble. Il peut combiner tout le monde ruse ensemble, il peut mettre devant l'église pour empêcher d'avancer. S'il est possible. Dieu merci. Amen. Mais nous connaissons, nous, par l'amour, nous sommes capables de tenir ferme. Du moment où on a l'amour, ça qui bon Dieu dit comme ça, continue contre ton ennemi. Fais du bien, qui fait du mal. Parce que quand on a ce sentiment-là, ça ne va pas garçon. Amen. Ne pas prendre quelqu'un qui peut vivre par la haine. L'amour pour capable faire malgré les problèmes de la famille, malgré les problèmes de la couple. L'amour pour faire qui ça va pour influencer, pour empêcher d'aller l'avant, continuer à avancer. Mais si vous connaissez qui peut dire, quand on a un problème de la famille, quand on a un problème de la couple, c'est un poids ça. Mais du moment que vous gardez l'amour envers Dieu, du moment que vous avez l'amour en haut pour les autres, vous êtes capable de continuer à avancer et pas pendant non rien qui peut empêcher d'aller l'avant dans le ministère, dans la vie devant les bon Dieu. Amen. À travers l'amour, vous êtes capable de tenir ferme. L'amour couvre une multitude de fautes. Amen. L'amour envers Dieu. Parce que l'amour envers Dieu, il peut amener à l'amour envers les autres. Quand il y a beaucoup de gens qui disent, moi qui vous ai témoigné. Quand vous parlez témoigner, vous parlez de problème à cause de témoignage, vous parlez de problème, vous parlez de petit par-ci, vous parlez de petit par là-bas. Mais du moment pour l'amour, l'obéissance envers bon Dieu, ça vous permet tout capable vraiment trouver l'importance. Souci, il y a un souci pour les âmes. Vous voyez combien de gens qui peut sortir pour aller prendre sa parole, qui peut risquer l'amour. Et qui peut pousser là pour capable continuer à faire ça? La crainte envers Dieu et l'amour pour les autres. Parce que la Bible dit comme ça, comment? La Bible dit dans un verset, pour du monde capable d'attendre, il faut qu'il nous témoigner. Et pour nous capable de témoigner, il faut qu'il nous ait envoyé. Amen. L'amour couvre une multitude de fautes. Quand Dieu est amour. L'amour et l'obéissance, pas de pair. Alors, ensemble, ça.
Amen. Le diable pour essayer. Ne pas oublier que le titre de ce message de ce matin, c'est un piège que le diable peut mettre devant vous. Les bons qui nous connaissent. Quand vous connaissez un piège devant vous, faites attention. Qui va piège le diable? Est-ce qu'il n'est pas important de nous connaître qui va piège le diable peut mettre devant nous? Est-ce qu'il n'est pas important qu'il nous est au courant? Qui manière le diable peut opérer pour bloquer nous? Vous connaissez du moment que vous pouvez marcher quelque part, du moment que vous connaissez un obstacle, du moment que vous connaissez une bombe, une affaire qui est capable de détruire vous. Quand vous connaissez ça, vous êtes capable de sauter. Si au cas contraire, vous pouvez périr. Il est important. Bon Dieu, tout le temps, il prévient. Il y a un jour à dire, moi, toujours, les autres, ça l'avance. Après, quand ça arrive, ne pas être surpris. Amen. Nous connaissons qui nous peut bien faire. Nous sommes capables de passer là, nous continuer à aller. Il est important. Le diable peut venir pour amen, pour essayer de garder l'intégrité. Le diable peut venir pour garder nos réputations. Amen. Le diable peut amener nous pour commettre une offense, qui peut amener la honte. Vous connaissez des fois quand on commet une offense, on peut envie même, on peut dire des fois on sortit ou pas dire même pour cause bon Dieu du monde. N'est-ce pas? Ça nous arrive, moi ça. On dit, parfois, vous pensez que moi-même, ou pas beaucoup, ou pas dire du monde. Alors pour ne pas arriver à ce sentiment-là, la Bible dit, vous faire attention. Amen. Le diable est venu avec une mal ruse pour regarder l'intégrité, pour regarder la réputation. Amen. Pour amener nous à faire une offense. Amen. Qui soit capable spirituel, qui soit même physique. Je te rappelle qui maniait le diable qui piageait dans la femme de Job. Les Job, sa femme comme ça, sa femme dit à Job, maudit après mot. C'était malgré du diable, vous êtes. Bon, le diable, il peut combler tout le monde qui vient faire auparavant. Tout ce qui vous connaît, le diable peut faire. Attendre que le diable peut faire ça encore devant vous. Préparez-vous pour ça. Amen. Comment paraît que moi, Job, sa femme qui dit, maudit bon Dieu et que mot. Attends-nous, peut-être qu'on a du monde pour dire pareil, peut-être même pire. Mais on dit, le diable peut combiner beaucoup de choses qui sont arrivées auparavant pour amener un découragement pour le combat final. Je ne peux pas dire. Amen. Attends-nous. Qui peut arriver à ce moment-là? Si vous pouvez peut-être souffrir comme un Job. Un qui vient dire, maudit bon Dieu après moi, ce que vous pouvez faire lire. Nous finissons au courant. Amen. Pas laisse-nous venir l'instrument entamé du diable pour bloquer nous-mêmes et pour bloquer les autres du monde qui peuvent bien avancer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Le diable pour attirer beaucoup de monde. Vous pourrez remarquer dans les derniers temps, beaucoup de monde pour attirer vers la vie malsaine. Parce que vous connaissez du moment où la vie malsaine, vous ne pouvez pas prendre l'autorité contre le diable. Amen. Vos paroles même pas prendre le poids. Le diable connaît. Il peut attirer du monde vers la vie malsaine. Il peut amener une facilité vers la vie malsaine devant vous. Amen. Pour qu'il ait la capacité pour capable témoigner. Amen. Et moi, je veux dire aussi que nous pourrions remarquer qu'il y a beaucoup de monde, comment tu dis ça, plus bonheur. Que le diable, même des fois, il peut capable de servir un faux frère, un faux sœur, pour décourager dans le ministère. Mais il y a beaucoup de chrétiens, qui viennent décourager dans toute la vie, qui viennent rétrograde. Parce qu'ils ont fait de toute les fixé. Le faux frère, le faux sœur. Parce que si c'est vrai, il y a aussi fausse. À cause qui nous précise, nous dit vrai. Parce qu'il y a la fausse aussi. Le diable pour servir, pour décourager nous. Mais nous pouvons tenir ferme. Amen. L'église doit ressaisir. Nous ressaisir nous. Et nous pouvons aussi, on a beaucoup de doctrines démoniaques. Aujourd'hui, on demande du monde qui peut déclarer pasteur, il peut dire femme et femme capable de mourir. Hommes et hommes capable de mourir. C'est une ruse. Amen. Pour affaiblir le témoignage de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de monde qui bouleverse, pour renverser l'œuvre de Dieu. Et nous connaissons aussi beaucoup de monde qui, moi, nous arrive le cap. Quand des fois, où pour venir, on peut avancer par l'Esprit de Dieu. Pendant même qui a un faux pasteur, pendant même un faux frère, faux sœur, qui ouvre pour bien avancer par l'Esprit bon Dieu. Vous êtes pour décourager.
Je peux dire, à cause où on peut penser comme ça, on ne peut pas mériter de continuer à assister le travail de l'église. Ça, c'est un moyen pour que le diable puisse servir, pour empêcher d'avancer. Dans mon diable, le diable, il peut servir tout moyen possible, pour lui empêcher d'avancer dans la vie spirituelle, dans le témoignage envers les autres gens. Amen. Il peut servir même un faux pasteur, il peut servir même un faux frère, un faux sœur pour être bloqué. C'est aussi un des pièges que le diable peut servir et pour servir encore. Pour essayer de bloquer ou témoignage dans la vie de chrétien. Merci, papa. Et comme on dit, il y a pourtant aussi, de mon ça au commencement, on va terminer, qui, là, mon père adressement surtout à qui mari et une femme, vous avez fait attention, qui nous garde nos places dans le foyer. Si nous ne gardons nos places, nous ne fonctionnons comme un mari, vous avez fonctionné. Si nous ne fonctionnons comme une femme, vous avez fonctionné, nous ne gardons nos places. Nous pouvons créer un problème pour nos partenaires. Et ça, nous pouvons créer un blocage pour que nos partenaires soient au ministère. Ça, c'est un grand problème qui peut arriver devant nous. Et même les enfants, si les enfants vraiment participent à un problème dans la vie de nos parents, ils peuvent créer un blocage, un problème pour empêcher leur faire, pour garder témoignage. Amen. Comme dit au début du commencement, veiller afin que nous ne pas être une occasion de blocage dans la vie des uns et des autres. Amen. Connais. Si vous avez un mari qui peut fonctionner, ou une femme qui peut fonctionner, ou des enfants qui peuvent fonctionner, parfois on arrive à trouver des parents bloquent la vie des enfants dans la vie spirituelle. Parce que bon Dieu dit aux parents pas hériter tous les enfants. Amen. Veillez afin qu'il n'y ait pas une occasion de blocage pour les uns et les autres. Amen. Parce qu'il nous peut être jugé sévèrement. Nous peut être jugé sévèrement contre ce problème-là. Merci, papa. Nous avons une dernière version pour lire avant que nous terminions. Et nous connaissons aussi des affaires qui appellent l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de foi. Nous pouvons trouver beaucoup de monde pour abandonner la foi. C'est l'apostasie. Et nous pouvons trouver même plusieurs qui peuvent venir avec une doctrine qui n'est vraiment pas venue de Dieu. Pour décourager. Et quand on pour reprendre eux, pour amener une bande de monde sur le droit chemin, voilà pour mépriser. Pour dire on n'est plus là, la bienvenue. Ça finalement beaucoup de cas comme ça. Quand quelqu'un peut venir, il peut dresser la situation. Amen. Là pour trouver en plus. Amen. Là pour trouver pas pareil. C'est un moyen encore que le diable peut venir pour amener comme ruse. Pour bloquer l'œuvre de Dieu. Et pas qu'un travail sur le tracas, je continue persévérer, continue avancer. Voilà, nous voulions dans Matthieu 5. Nous terminer. Matthieu 5. Bon, comme je finis de dire tout ce qui m'a fait noter, tout ce qui m'a dit fin de moi durant la semaine, bon, comme qui m'a fait dire tout ce qui m'a dit fin de moi. Nous connaissons qui nous prend sa parole, bon Dieu. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui finit faire grande classe. Comme Paul dit, nous besoin d'un grand parole en français, en anglais, nous besoin d'un grand mot. Non. Paul dit, il ne pas avance avec la sagesse du langage. Mais il suffit dans la connaissance. Amen. Nous n'avons pas besoin de prendre sa parole avec un langage HSI. Un mot qui lui servit devant un grand. Non, ce n'est pas ça qui est important. Même nous pouvons venir avec une dimension 5e, 6e formine. L'important, c'est que nous pouvons faire du monde comprendre. Ce n'est pas bagage ou l'intelligence académique, c'est pas ça qui est important pour nous capables de prendre sa parole, mon Dieu. Comme moi-même, je ne sais pas qui fait grand classe. Je ne sais pas qui s'érit un grand mot. Je dis, waouh, c'est un bouc. Moi, il y a un grand mot qui s'érit un grand place. Non. Paul dit, il ne va pas venir avec la sagesse du langage. Mais il va venir avec la connaissance. Amen. Merci, papa. Matthieu 5, 43 à 45.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Un affaire encore qui est bon qui nous souligne avant qu'il nous termine. Vous connaissez qui nous connaît des fois, qui ban quelqu'un qui pas encore converti, des fois il est capable, des fois il y a une occasion qui nous agace nous. Amen. Ban di moun capable, ça ban quelqu'un là, du pas converti, du capable de la musique, faut faire ban tapage ou bien agacer un petit peu des fois dans la vie. Mais il ne faut pas que nous les chrétiens, nous amènent d'autres la parole pour qu'ils arrêtent d'agacer nous. Et il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, quand je peux convertir, je arrête d'agacer nous. Ce n'est pas une raison pour amener les gens pour se convertir. Amen. Il faut que nous, quand nous sommes les gens capables vraiment d'agacer nous. Il faut que nous, dans nous les cœurs, nous avons une pensée qui nous fait envie, qui va nous bon Dieu pour notre propre salut en premier. Nous ne pouvons pas dire bon Dieu, nous ne pouvons pas dire comme ça qui n'a pas besoin d'être sauvé, n'a pas besoin de bon Dieu pour qu'il arrête d'agacer nous. Ce n'est pas un sentiment qui est en Yahushua, ça vous dit. Amen. Nous ne pas désir qui va nous dire qu'on bon Dieu pour arrêter d'agacer nous. Mais nous avons un désir qui va nous bon Dieu pour notre propre salut. Mais la Bible dit cherche d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Du moment que nous cherchons le royaume pour nous dire, automatiquement les pouvoirs qui vont apparaître à nous. Amen. C'est une pensée qui m'a besoin de souligner. Pas désir qui va nous bon Dieu. Parce que nous ne pas déranger nous. Désir qui va nous bon Dieu. Nous but, ce n'est pas notre tranquillité, ce n'est pas notre bien-être. Nous but, c'est le salut des autres. C'est ça qui est notre priorité. Si nous pouvons dire ça, qui va nous bon Dieu pour arrêter à nous. Mais nous ne pouvons pas comprendre l'importance du salut. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a aussi une solution pour le salut. Pas pour nous bien-être en priorité. Nous bien-être évidemment c'est secondaire. Amen. Merci papa. Alors pour nous résumer, c'était quoi le titre de notre message de ce matin? Les pièges du diable devant les chrétiens. Qui moyen le diable peut servir pour empêcher témoigner? Ou capable là, ou là préciser, ou capable de payer ça à travers l'internet, ou connaît ou qui m'a moyen qui le diable peut servir pour empêcher d'avancer. Il besoin un de ces moyens qui m'a fait citer là. Découragement, distraction, amen, réputation gâtée. Mais du moment que nous finissons comme ça, il finit comme tellement rude du diable qui nous fait nous prendre le précaution afin qu'il ne pas tombe dans un certain piège là, pour qu'il ne pas tombe dans un découragement qui vient du diable. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole ce matin et nous va préparer le cœur pour la Sainte Seine. Merci Papa.